Alors, comment ça se passe par ici? Pas mal du tout. Je pense qu'il manque un petit quelque chose, juste là. Ah! Qu'est-ce que vous faites? C'est mon tableau! Je ne veux pas qu'il y ait de poissons! N'importe quoi. Cette œuvre manque cruellement de poissons. Tenez, prenez ça! Ah oui, dans ce cas, voilà pour toi. Il y en a marre! Et voilà, un peu de rose! D'accord, et pour toi, un peu de vert, le Grinch. Vous êtes trop nuls! Ah! Tu peux toujours essayer de me battre au rouleau. Ha ha ha. Nom d'un triptyque! Mais enfin, qu'est-ce qu'il se passe ici? Ah, ça suffit maintenant. Vous allez relever ce défi. Ça va vous calmer. Entrez dans la boîte. Non, 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 non! Vite! Courez! Hein? Oh non! Nous voilà coincés dans la boîte! Bon, je crois que cet endroit va faire l'affaire. Vous êtes sûr? Les arbres, la nature, tout ça. On va voir qui est le meilleur. Je le sais déjà. Voyons. Hein? Hé, arrête de copier. Oh là là, ça va. Je vais me mettre là-bas si c'est comme ça. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir peindre? J'ai trouvé! Comme il est beau! J'espère que David ne l'a pas vu. Je l'ai vu avant toi. On va voir ça. Que le plus bel oiseau l'emporte. Quelques cercles bien tracés vont faire une bonne base. Il ne suffit ensuite que d'ajouter les lignes. Pas mal, hein? Mais avec un peu de couleur, ça sera encore mieux. Le jaune est une couleur vraiment merveilleuse. C'est parfait pour ce genre d'oiseau. Et peut-être un peu de vert aussi. Une couleur si paisible. Et maintenant un peu de bleu pour que ça claque un peu. Colorier les bords en premier est toujours préférable. Ça permet d'être vraiment précis. Presque fini. Encore quelques petites touches. Et voilà comment on fait un chef-d'œuvre. Une véritable œuvre d'art. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est pas mal du tout. Mais qu'est-ce qu'elle fait? J'ai juste besoin d'un petit coup de main. En fait, une main est tout ce dont tu as besoin. Enfin, ça et quelques petits points et 2 ou 3 traits bien placés. Tu vois la tête de l'oiseau? Tu vas voir, ça va bientôt prendre forme. Ces branches vont faire super joli au-dessus. Et maintenant, de belles petites pattes. Un peu de verdure. Ça a un effet apaisant sur l'ensemble. Tu vois l'oiseau maintenant? Je suis vraiment super créative. Bon, tu veux le voir? Pas mauvais, hein? Oh! Ils sont tous les deux bien. On demande au prof? Ça alors? J'espère qu'il va bien. On dirait qu'il s'est simplement endormi. Hé! Ah! Vous avez fini? Ah, très bon travail. Ah, très bon travail. J'ai juste besoin de quelques minutes. Bon, bah d'accord. Il faut que je fasse quelque chose qui impressionnera tout le monde. Et je sais exactement quoi faire. Avec des couleurs complémentaires, ça ne rate jamais. Mais il manque encore quelque chose. Mais quoi? Bah, cette balle est toute petite. Waouh, c'est super beau! Maman! Pas maintenant, chérie. D'accord. Tiens, il reste encore beaucoup de peinture. Et ça me donne une petite idée. Merci. Oh, je ne sais vraiment pas quoi faire. Ah oui, je vais essayer de... Mais où est passée ma palette? David, c'est toi qui l'as prise? Mais qu'est-ce que tu fais? Regarde, mon chef-d'œuvre! J'ai appelé ça l'étang. Ok. Ah, j'ai une idée. Tu veux peindre avec ton visage? Essaye, David. Waouh! Super! C'est amusant, n'est-ce pas? Je m'amuse comme un fou.
Oui. Et si j'utilisais aussi mon doigt? C'est parti! Je vais mettre plein de points bleus. Et maintenant, ma couleur préférée. Génial! Voilà! Regarde, maman! Mais dis donc, c'est vraiment incroyable! Mais j'ai encore une idée! Avec la symétrie, on fait des choses superbes! Et pour le prouver, voici un petit exemple. Un magnifique papillon! Une ligne ici, et il sera presque vivant. Sans oublier le contour des ailes. L'autre côté. Et voilà. N'est-ce pas simplement sublime? Et ce n'est que le début, chérie. Je vais rapidement retoucher mon maquillage en attendant. Vous avez l'air de vous ennuyer. C'est parti pour la roue. Oh, elle a appuyé sur le bouton. Je me demande ce qu'on va avoir cette fois. Des cotons-tiges? Le truc qu'on se met dans les oreilles? Je ne comprends vraiment pas. Oh non! J'ai respiré de la poudre. Atchoum! J'ai fait voler les cotons-tiges dans toute la pièce. Aïe! Je suis désolée. Tiens, je ressemble à ça quand j'embrasse la toile en éternuant. Oh non, tu en as deux dans le nez. Oui, je sais, je les sens. Bon, je vais en pousser quelques-uns. Comme ça, je peux m'y mettre. Je vais faire une jolie femme qui porte une robe et je vais lui faire des cheveux longs. Pourquoi pas? Pas mal, pas mal. Ça commence à prendre forme. Maintenant, je vais couper le bout d'un coton-tige. Je vais faire pareil sur tout. Et maintenant, je peux décorer sa robe en collant les cotons-tiges. Je vais les mettre l'un à côté de l'autre, en m'assurant bien qu'ils ne vont pas bouger. C'est bon pour le premier rang. Je passe au deuxième. Je vais prendre les verts et les bleus pour cette couche-là. Je ne pensais pas pouvoir m'amuser autant avec des cotons-tiges. Il ne me reste plus qu'à finir le haut de sa robe. Pfiou, j'ai fini. Regardez tout mon chef-d'œuvre. Comment vous trouvez ma femme en robe? Tu as créé une déesse de la mode. Dis donc, si seulement cette robe existait en vrai, je la porterais sans hésitation. Elle est magnifique. Moi, je n'ai que la forme de mon visage après avoir éternué. C'est l'heure d'appuyer une dernière fois sur ce bouton pour notre dernier tour de roue. Trop mignon ce lapin. Au travail. Oh, ce tour devrait être marrant. Il me faut ma tenue d'artiste. Ouah, qu'est-ce qui vient de se passer? Je ne savais pas qu'on pouvait changer de tenue comme ça. Pardon, je ne peux pas parler là. Je suis trop occupée à suivre l'inspiration de ma muse. Je vais commencer comme ça, avec juste un trait. Et j'en rajoute quelques autres. Il veut se libérer de ses chaînes. Courir libre dans la forêt. Tu l'as dessiné très vite, ton lapin. Eh oui, mais quand la muse parle, il faut écouter. Ça y est, j'ai fini. Oula, ça fait peur. Ouah, mais non. Mais c'est un lapin sauvage. Moi, j'aime bien les lapins mignons. Je ne veux pas qu'il fasse peur. Je vais faire un lapin parfaitement asymétrique. Il lui faut des bras et des jambes. J'ai fini la queue. Maintenant, je vais faire sa tête trop mignonne. Et il lui faut une carotte forcément. Allez, mon petit lapin, je vais te colorier un peu. Avec des oreilles roses. Et aussi des petites joues roses. Ça fera joli. Et je vais aussi colorier la carotte. Comment tu trouves Lapinou? Tu veux être blanc? Non, on va te faire bleu. Moi aussi, j'ai fini mon lapin. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà, ça c'est le genre de lapin auquel je m'attendais. Vous l'aimez bien, c'est vrai? Oui, merci. Tant pis, ce n'est qu'un dessin. Qu'est-ce qui se passe? On repart en arrière. Le temps fait marche arrière. Mais pourquoi ça fait ça? On va remonter jusqu'où? Je ne sais pas, ça fait un peu peur. Ça, c'est quand tu m'as fait peindre mon visage. Et ça, quand on est arrivé dans le défi. Ouf! Hé! On est revenu dans le parc! Saine et sauve! Hé, tiens, regarde, j'ai des bonbons pour le goûter! Les filles, qu'est-ce que vous faites? Pas de bonbons! C'est mauvais pour la santé! Tenez, prenez plutôt des oranges! C'est plein de vitamine C! Si vous le dites! Peut-être que si j'ajoute un peu de couleur ici, et un peu d'ombre par là... Oh non, mince! Je suis en retard! Gabi? Hein? Bonjour. Pardon pour le retard, je peux m'asseoir? Je t'en prie. Merci beaucoup. Qu'est-ce que j'ai manqué? Votre attention, s'il vous plaît. Vous êtes prêts? C'est l'heure de commencer. Bien reçu, madame. Waouh. Je pense que je peux le faire. Mais pas avec de la peinture.
Je préfère utiliser quelque chose de spécial. Je relève le défi. Ouf! J'espère que j'ai apporté assez de matériel. Hein? Atchoum! Pardon. Oh, attendez. Voilà une gomme. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? C'est dingue, tout le matériel qu'il a. Il a des milliers de pinceaux et je n'en ai aucun. Réfléchissons. Est-ce que je pourrais t'emprunter quelques trucs? Quoi? Tu parles de mon matériel? Tu veux de la peinture? Non, je ne crois pas. Qu'est-ce qu'il est égoïste? Bon, apparemment, je vais devoir me débrouiller. Oh, j'ai une super idée. Ne faites pas attention à moi. La prof a le dos tourné, n'est-ce pas? Super. Je vais prendre ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Rien du tout. Génial! De la peinture. Maintenant, je dois retourner à ma place. Waouh! Il en a déjà fait la moitié! Et si on commençait par un peu de rouge? Et sans pinceau, je vais devoir me servir de mes doigts. Peindre avec les doigts donne des résultats très différents. Vous devinez déjà que ce sera un perroquet? Ses traits épais ressemblent à des plumes. Regardez, ça commence à prendre forme. C'est tellement réaliste. Très bien, les enfants, posez vos pinceaux. Justin, montre-nous ce que tu as fait. D'accord, il est vraiment réussi. Pas mal, Justin. À toi, Gabi, montre-nous le tien. Vu que je n'avais pas de pinceau, j'ai dû improviser. Oh, je n'en crois pas mes yeux. C'est incroyable. Bravo, Gabi. Oh, c'est vrai? Merci. Sans rancune. Et voilà. Les avantages d'être un artiste, hein? Je pense que je vais peindre un peu aujourd'hui. Orange et vert. Non, ça ne va pas. Waouh, quel magnifique amailleux de jaune. Voilà l'endroit idéal pour lire un peu. Quelle merveille. Il faut que j'attire son attention. Parfait. Mais ces fleurs ne sont pas à moi. Oh, mais bien sûr, je vais en acheter juste à côté. Elles doivent sûrement coûter une petite fortune. Oh, je n'ai pas de monnaie. Après tout, je suis un artiste fauché. Rien là-dedans non plus? Non, seulement de la peinture. Eh bien, je crois que c'est fichu. À moins que... Je vais m'arranger avec ce que j'ai sous la main. Tout le monde aime les fleurs, n'est-ce pas? Même s'il ne s'agit que d'un tableau. Superpose les couleurs avec tes doigts. Ainsi, tu obtiendras un dessin unique. Regarde comme c'est original. Au milieu, je vais mettre un peu de blanc et une toute petite pointe de jaune. Le vert va créer du contraste. Je pense que c'est de loin ma plus belle œuvre. Et voilà, c'était fastoche. Prenez ces quelques jolies fleurs qui n'égaleront guère votre beauté. Waouh! Oh! C'est pour moi? Bien sûr. Merci. Il faut que tu me donnes ton secret. Je ne veux pas manger dans une auge. J'aime bien les bains de boue. Oh, ce champ est magnifique et tous ces boutons. Allez, allez, jouons tous ensemble. Oh, des trèfles. Oh, waouh, tu es le plus joli mouton que je n'ai jamais vu. Oh non, il commence à pleuvoir. Mais qu'est-ce que... Il pleut des pièces d'or. Je me sens tellement inspirée. Aïe, mais qu'est-ce que... Je n'y crois pas, elle m'a giflé. Bon, je n'ai plus qu'à essayer de me rendormir. Je vais devenir riche grâce à cette pluie. Il faut que je les attrape. Je dois récupérer les pièces. Allez,
Non mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Debout! Oui, réveillez-vous! Vous n'arrêtez pas de me donner des coups? Oh, je suis navrée! J'étais en train de faire un rêve. C'était tout à fait étrange. Oh, mais je me rappelle m'être sentie inspirée au milieu de ce chant. Il faut que je fasse quelque chose. Et maintenant, il me faut une pièce comme dans mon rêve. J'ai mon marqueur avec moi, je peux commencer. Je vais placer la pièce sur la toile et faire des petites boucles tout autour. Je vais faire encore 3 combinaisons de boucles au milieu et les relier. Ce sera la tête de notre mouton. Son petit museau est tellement mignon. Maintenant, nous allons lui faire de jolis joues roses. Oh, magnifique! Je suis très contente du résultat. Un peu d'attention, s'il vous plaît, cette œuvre est à vendre aux enchères. Qui souhaite enchérir sur ce merveilleux troupeau de moutons? Oh, waouh! Il me faut ce tableau pour décorer mon bureau. Je vous en offre 100 000 $. Oh, waouh! C'est une sacrée somme! Oh, génial! Vendu à l'homme au chapeau et à la veste! Oh, je n'arrive à rien! C'est nul, 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 nul! Trop nul! Oh! Oh, ça n'a aucun sens! Pourquoi cet endroit est une merveilleuse source d'inspiration? C'est vrai, je n'y comprends rien. En effet. Oh, attends! Je crois que j'ai une idée de ce qu'il faut faire. Pas moi! Non, merci. Je crois que ça va aller. Bon, je vois. Dans ce cas, débrouille-toi. Ah, elle se croit trop bien pour peindre mon portrait. Oh, regarde, cet homme vient d'apparaître. Juste comme ça. Bonjour. Oui, j'ai utilisé la magie pour apparaître devant vous. Ravie de vous rencontrer. J'ai une surprise pour vous. Abracadabra. Et voilà, un coffre au trésor. Êtes-vous prête à en découvrir le contenu? Tada! Nous avons un robot et une poupée. Trop chouette. C'est parti. Bonjour, monsieur robot. Bonjour, madame poupée. Oh, je sens l'inspiration monter grâce à cette interaction. J'adore la comédie et l'amour. Incroyable, ils sont sur le point de s'embrasser. Oh, ça y est, je sais ce que je vais faire. Je vais dessiner un cœur sur mes doigts comme ça. Je vais devoir le remplir aussi pour que ce soit joli. Il ne faut pas oublier de colorier l'autre côté sur le deuxième doigt également. Très bien, utilisons le noir et ajoutons quelques points ici, des sourires aussi et des bras. Oh, c'est trop mignon. Ils ont l'air si heureux. Ils s'aiment tellement. On dirait qu'ils s'enlacent. Ils ont l'air si heureux. Oh, c'est vrai qu'ils ont l'air mignons. C'est très réussi. Merci. C'est l'amour qui flottait dans l'air qui m'a inspirée. Génial. Maintenant, moi aussi je me sens inspirée. Je vais dessiner un cœur en utilisant à la fois un crayon et un marqueur à pointe fine. Et maintenant, je remplis l'espace en haut et en bas. Ensuite, je vais créer du relief avec mon crayon. Je veux que l'effet soit un peu sombre au milieu, mais plus clair en haut. Maintenant, je vais utiliser cette règle pour dessiner une ligne droite en travers. Les lignes et la règle peuvent servir de guide pour le cutter. Je dois couper le long de la ligne supérieure. Maintenant, je vais découper le haut du cœur. Voilà, nous avons fait la moitié. Maintenant, l'autre côté. Bien, maintenant, je peux enlever la partie supérieure du papier. Il est temps d'ajouter un peu plus de nuances ici pour créer l'ombre. Pas la peine d'en faire trop, un peu suffira. Je vais l'estomper un peu avec un coton-tige pour que ce soit plus réaliste. Voilà, comme ça, le résultat est parfait. Regarde, moi aussi j'ai terminé. C'est un beau petit cœur, n'est-ce pas? Waouh, on dirait qu'il est en 3 dimensions. Vous devriez vraiment le montrer au magicien. Oh, mais attendez, où est-ce qu'il est passé? D'abord, il est apparu de nulle part. Et voilà qu'il a disparu. Bon, tant pis. J'adore la peinture. Je trouve que ça détend. En plus, j'ai trouvé ma muse. Tu es adorable. Hé, oh, concentrez-vous un peu. Un chiffre. Je le terminerai plus tard. On est prêt. Choisissez un chiffre. Ce n'est pas facile. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai une idée puisqu'on n'arrive pas à se décider. Pourquoi ne pas lancer un dé? Le 5. D'accord, ça me va. 5. Oui, c'est un choix plutôt intéressant. Ah, les animaux sauvages. Pas facile. Oh, il est trop chou. Il va me falloir des feutres spéciaux. Hein? D'où est-ce que ça sort? C'est de la triche. Moi, je n'ai qu'un vieux crayon à papier. En plus, il n'est même pas taillé. Heureusement, j'ai ce drôle de taille-crayon surdimensionné. J'y suis peut-être allé un peu fort sur ce coup-là. Il n'y a plus rien à en tirer. Comment je vais faire maintenant? Je peux peut-être lui emprunter un feutre et me servir de ses ciseaux. Je vais utiliser ces ciseaux pour mon dessin. Puis j'en fais le contour. Ensuite, je les remonte légèrement. Et je dessine autour des poignets. Après ça, je les retourne. Voilà, ça devrait aller. Passons aux détails. Je commence par les yeux. Puis je dessine un nez et une bouche. Finalement, je dessine la crinière. Avec cette technique, c'est super facile. Enfin, je colorie mon dessin. D'abord les oreilles.
Puis la bouche. Un peu de rose sur le nez. Et c'est presque terminé. Oups, j'ai oublié la langue. Et voilà, je vous présente le roi de la savane. Il est impressionnant, non? Ouais, pas mal. Voilà mon dessin. Beau travail. Ce n'est pas évident de désigner le vainqueur. Match nul. Wow! C'est génial. Hé Jasmine, j'ai quelque chose pour toi. J'espère que tu les aimeras. Elles sentent tellement bon. Oh, merci. C'est adorable. Tu les mérites. Elles sont splendides. Hé, Roméo et Juliette, c'est pas bientôt fini? Je vous rappelle que vous devez choisir un chiffre. 5. 1. 5 et 1, 6. 6, s'il vous plaît. C'est parti pour le 6. Oh, très bon choix. On dirait que votre heure est venue. Au revoir. Hein? Comment ça? Oh, on est revenu en classe. Oui. Silence. Pas de bavardage dans ma classe. On s'est bien amusé quand même. Elle est la suite. Au moins, tous mes outils sont prêts. Si tu le dis. Oui! Hein? Qui est-ce? Oh! Waouh! Génial! Allons-y. Je me sens très inspirée tout à coup. En plus, les émojis signifient liberté de forme. Je vais simplement peindre un cercle. Je ne serais pas contre un peu d'aide. Il n'y a rien de tel qu'un pot de peinture fraîche. Hé! Non mais fais attention! Tu t'en fiches pas mal, n'est-ce pas? Waouh, elle n'est pas croyable. Hein? C'est intéressant. Attends une seconde. Je vais m'y prendre autrement. Entre là-dedans, petite peinture jaune. Parfait. Que la fête commence. Et on remplit. Oh, regarde-les gonfler. As-tu deviné ce que je suis en train de faire? Il s'agit d'un emoji, tu te souviens? Il est vraiment très original. Hé, Wendy? J'ai cru que tu ne me le demanderais jamais. Je ne suis pas sûre que ça fasse le poids. Je sais, c'est génial. J'aurais aimé y avoir pensé. Et ils ont fait tout le char avec des fleurs. C'est dingue, non? Ouais. Comment ça va, les filles? Salut, bonjour toi. On était en train de parler des fleurs. Vous ne me trouvez pas magnifique? Oh, arrête. Très bien, nous allons te dessiner beau gosse. Mais avec quoi? Je n'ai aucun pinceau. Wendy, ça t'embête si je t'en prends un? Ça n'en a pas l'air. Cette couleur est très sympa. Bien, maintenant je vais faire un trait plus fin. Hé, Jennifer, c'est mon pinceau. Ce n'est pas le tien. Oh non! Regarde ce que tu m'as fait faire! J'imagine que je vais devoir trouver autre chose. Tout autre chose même. D'abord, trempons la base de la bouteille dans la peinture. Puis servons-nous-en pour faire une fleur. Fastoche, n'est-ce pas? Encore quelques-unes. Elles sont bien rondes en plus. Ensuite, répétons l'opération avec d'autres couleurs. Ça commence à devenir très joli. Vous voyez? Pas mal. Oh non, je ne pourrai jamais arranger ça. Finalement, le mien est plutôt sympa. Ce n'est pas juste. Ouah. Au moins, tu as fait de ton mieux. C'est pour moi? C'est très gentil. Merci, Jennifer. Main de peinture. Tu me feras un câlin plus tard. Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, tu crois qu'on devrait faire ça? 1, 2, 3. Waouh! Qu'est-ce que je suis censée faire de ça? Oh, je n'ai qu'à acheter ce dont j'ai besoin. Hein? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas de la peinture, ça c'est sûr.
Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans? Attendez une seconde, je sais! Coupez les angles des sachets. Ça crée un petit bec. Encore un. Que la verse de peinture commence. Génial! Regarde tout ce qu'il y a. Maintenant, laissons la gravité faire son travail. C'est agréable à regarder, tu ne trouves pas? Pour créer quelques effets, ajoutons un peu de blanc. Plic-ploc! C'est vraiment amusant! Regarde le résultat! J'ai fini! Qu'est-ce que tu en dis? Trop bizarre, n'est-ce pas? Certainement, regarde plutôt le mien. Comment as-tu obtenu toute cette texture? J'ai encore gagné! Bien, voici votre prochain défi. Écoutez bien. Un cône de glace. Je vais y arriver, j'en suis sûre. Il est temps d'utiliser mes compétences artistiques pour dessiner. J'ai fait la glace et le cône. Maintenant, je dois l'embellir. Voilà, c'est adorablement mignon. Maintenant, c'est l'heure de la couleur. Je vais corser un peu les choses. Voyons si ça marche comme je l'espérais. Je commence par le bleu. Puis voilà le violet. Je fais le tour des yeux et je termine par le rose. Exactement comme je l'imaginais. Excellent. C'est ce que j'appelle un grand cornet de glace. Ok, je ferais mieux de travailler sur ce cône aussi. Je ne peux pas le laisser gagner. Ce jaune fera un contraste audacieux, je pense. Oh, comment il a fait ça? C'est incroyable. Je ferais mieux de revoir ma stratégie rapidement. Ouais, bien. Je dois faire quelque chose d'aussi beau. Voyons voir. Oh, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Excuse-moi. Bonjour. Est-ce que tu pourrais me le prêter, s'il te plaît? Je te connais pas, c'est mort. Mais j'en ai vraiment besoin. Mais qu'est-ce que... C'est à moi. Lâche-le et laisse-moi tranquille. Ah! Oups, vraiment désolée, je te le jure. Ouf, ok, je suis de retour. Je ferais mieux de me mettre au travail. Je vais utiliser ce joli ruban adhésif pour maintenir le cône en place. On dirait qu'il en faut un peu plus. Je vais en ajouter ici. Et voilà, ça devrait le maintenir bien en place. Parfait. Madame, je suis prêt à vous montrer mon œuvre. Oh, déjà? C'est excitant. Oh, est-ce que ça compte vraiment comme de l'art? Non, je ne suis pas sûre que ce soit le cas. Montrez-moi ce que vous avez. Ah oui, c'est beaucoup mieux. C'est très mignon et très coloré. Voilà votre récompense. Oh, génial! Je commençais justement à avoir faim. J'adore la crème glacée. Oh, celle-ci est plutôt froide. Attendez, qu'est-ce qui se passe? À l'aide, je suis gelée. Hein? Qu'est-ce qu'il vous arrive? Oh, je suppose que cette crème glacée était vraiment froide. Oups, il va tomber. Aïe, j'espère que ça va. Très bien, toutes mes affaires sont emballées et prêtes à partir. Maintenant, je dois juste mettre mon chapeau de vacances. Bon voyage! À bientôt, prenez soin de vous, parce que je m'en vais. Oh, la chance! J'aimerais partir en vacances, ce serait tellement amusant. Je pourrais passer du temps sur la plage, me détendre au soleil avec une boisson tropicale. Oh là là, les vents de l'île sont vraiment puissants. Miam! Hé, tu es encore en train de rêvasser. Qu'est-ce que tu t'imaginais? Oh, eh bien, des vacances à la plage avec du sable chaud et un léger vent frais. Oh, génial! Ça me donne une super idée pour la prochaine œuvre. Je vais ajouter une petite touche de peinture sur ce couteau à beurre. Puis, je vais le faire glisser et arrêter, glisser et arrêter. C'est parti, c'est parti! Pour l'instant, ce n'est pas grand-chose, mais ça le sera bientôt. Maintenant, une touche de peinture verte sur ce cure-dent. Je vais dessiner un arc, puis mettre des petits coups de pinceau par-dessus. Comme ça. Je ne dois pas oublier cette partie non plus. Regardez-les, ces feuilles de palmier sont parfaites. Ok, ça y est, mon paradis tropical est terminé. C'est très bien, si je puis dire. Waouh, c'est magnifique! Comme dans mon imagination. Toutefois, je pense qu'il manque quelque chose. Ça fait longtemps que je n'ai pas peint avec les doigts. Il s'avère que c'est une compétence qu'on ne perd jamais. Voilà, c'est fait. Oh, hé, l'approviseur est de retour de son voyage tropical. Nous avons fait cette peinture paradisiaque ensemble. Vous avez travaillé ensemble? C'est une excellente nouvelle. Félicitations, vous remportez tous les deux cette étape. Et voilà un petit avant-goût de notre île tropicale. Beau travail. Merci, toi aussi. Hein? Qu'est-ce qu'il se passe? Comment ça se fait qu'elle a à manger? Excusez-moi, je peux en avoir un bout? Non, on est là pour un défi. On va voir ce que la roue va vous attribuer comme premier défi. Un mignon? C'est vrai? Trop bien! Bon, très bien. Vous avez des bananes et du papier toilette. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Hé, regarde! Elle est trop ridicule! Mais oui,
suis complètement d'accord. Mais je ne comprends toujours pas ce qu'on doit faire avec ça. Et attends une seconde, je sais parfaitement ce que je dois faire. Je vais aussi me servir de cette cordelette. Alors, j'ai mon verre d'eau et j'ai mes peintures. Là, mon pinceau et une banane. Il est temps de se mettre au travail. Je vais commencer par dessiner le contour de la banane au stylo. Et maintenant, je vais peindre l'intérieur. D'abord en blanc. Parfait. Et maintenant, je prends du noir. Le noir va me servir pour faire la pupille de l'œil. Et ensuite, du bleu, la couleur associée au mignon. Pas mal. Ça commence à prendre forme. Les dents maintenant. Il a un sourire mignon et amusant. Et je vais mettre une petite touche de rouge ici pour sa langue. Et maintenant, plein de bleu foncé. Je m'amuse bien finalement. Ouais, c'est bon. Mes mignons sont prêts. Waouh! Hé, regarde-moi, je suis un mignon. Mais non, c'est vraiment impressionnant. Tu y ressembles comme deux gouttes d'eau. Quelle imagination, ça me plaît. Voilà, j'ai fini mes mignons. Comment vous les trouvez? Je crois que tu as gagné. Ces mignons sont très mignons. Bravo, tu t'en es vraiment bien sorti. Tu le mérites. Merci. Qu'est-ce qu'on va devoir faire maintenant, tu penses? Non, pas de rouleau. Oust! Qu'est-ce qu'elle raconte? J'espère que vous êtes prête à refaire marcher votre imagination. Oh là là! C'est parti pour le tour de roue. On va voir ce qu'elle choisit. La danse? Quel bon choix! La danse? Sérieusement? Comment on va dessiner ça? Il faut peut-être juste que je prenne un bon angle. Peut-être en regardant comme ça. Bon, je ferais mieux de m'y mettre et on verra bien. Oh, j'adore la forme que prend ma danseuse. Oh, mince! Ma mine vient de se casser. Comment je vais faire maintenant? Oh, il y a un taille-crayon là. Parfait. Je le taille bien et je m'y remets. Finalement, autant que je taille tous mes crayons. Je vais peut-être utiliser d'autres couleurs. Et je ne veux pas être cassée dans mon élan. Phew! Mais attends! Mais non! Je sais comment je vais finir mon dessin maintenant. Regarde comme c'est joli en les mettant autour de sa taille. Vraiment pas mal. C'est la dernière. Je vais la mettre juste ici. Parfait. Maintenant, je vais prendre un feutre noir pour bien marquer les traits. Voilà. Et je vais colorier sa peau avec une craie grasse. Je vais prendre un surligneur pour lui colorier ses cheveux. Et je vais lui faire une couronne et un juste au corps rose. Oh, et des chaussons de danse aussi. J'ai failli les oublier. J'ai fini et j'adore ma danseuse. Mais non! Incroyable! Et peut-être sous cet angle comme ça? Ah! Oh! Oula! Tu vas bien? Tu as mal quelque part? Aïe! Ma cheville! Je crois que je me la suis tordue! Vite! Mets-la en hauteur! Et on retourne la roue. Allez! C'est reparti pour un tour. Tiens, elle s'est arrêtée sur un ciel étoilé. Je sais! Où est la peinture? J'en ai besoin pour m'y mettre. J'ai la peinture et mon pinceau est prêt. C'est parti! Alors, je vais commencer par prendre du noir. J'ai envie de faire un dégradé. Maintenant, je dépose du bleu en dessous et je rajoute des tas de violet, de bleu, de blanc, de jaune et d'orange. Il ne me reste plus qu'à peindre en allant d'un bord à l'autre de la toile. Ça fait un bel effet. Allez, je continue avec le jaune. Génial! C'est joli! Et je vais rajouter du noir par ici. Je pense que je vais aussi dessiner des formes sur mon ciel. Une petite clôture ici, ça ira bien. Juste à côté de cet arbre. Mais je ne peux pas laisser les branches à nu. Je vais rajouter des petites touches de peinture pour faire des feuilles. Oh, très sympa! Bon, autant que je m'y mette et on verra bien ce que ça donne. C'est parti pour mettre du bleu. Et encore un peu de bleu? Oui! J'aime bien toutes ces couleurs foncées. C'est sympa. Allez, mon pinceau, tu vas te mettre au travail. Waouh, j'adore le résultat que ça donne. Oh, regarde cette peinture qui se fait transporter sur toute la toile. On continue jusqu'en bas. Ouf! Ah! Tu m'envoies de la peinture sur ma toile! Oh, mais attends! C'est super joli! Hé! Regardez mon cadre! J'ai terminé mon ciel étoilé! Oui, je vois ça! Il est magnifique! Oui! Merci beaucoup! Tu le mérites largement! Je me sens amoureuse et inspirée. J'espère que ça va lui plaire. On va bien voir. Salut David. Tiens, qu'est-ce qu'elle m'a écrit? Il faut que je lui fasse une belle réponse. Mon cœur bat si fort. Voyons. Oh! Mes livres! Je suis désolée, je vais t'aider à les ramasser. Oh! Si douce. Oh! Waouh!
Mes livres? Ah, bien sûr. Bon, bah... Ouais. Merci. Je crois que je suis amoureux. Un dernier petit regard. Ouais, ce garçon est vraiment spécial. Ah... Voilà ce que je vais lui dire. Je vais lui rappeler la première fois où j'ai posé les yeux sur elle. Le plus difficile est fait. Joli. Waouh! Je me souviens. Il est tellement chou. Je t'aime, chérie. Il est très important de bien tout préparer avant de se lancer dans un projet artistique, même si c'est un peu salissant. Et maintenant, il est temps de concrétiser ce chef-d'œuvre que j'ai en tête. Le premier coup de pinceau détermine tout le reste. Un peu de bleu ici. Ça commence à être pas mal du tout. Ou peut-être pas. C'est complètement nul. Archi nul. Heureusement qu'il me reste du papier. Ça glisse. C'est encore pire que le premier essai. Oh. Allez, on se concentre. Non, mais c'est une blague. Mais pourquoi j'arrive pas à peindre une fleur toute simple? Bon, il faut que je me calme. On inspire profondément. Je vais y arriver. J'en suis tout à fait capable. C'est parti. Doucement, doucement. Atchoum! Hein? Un petit accident. Mais on dirait bien que c'est pas mal comme forme, ça. Je sais ce que je vais pouvoir faire. En utilisant ton pinceau de différentes manières, tu peux créer des motifs vraiment uniques. Dans mon cas, 2 beaux pétales. Une fois que tu en as fait quelques-uns, ajoute du vert pour les feuilles et les tiges. Tu vois, ça commence à prendre forme. Il faut être malicieux. Il faut être méticuleux. Tu peux même lier les 2 fleurs. Ça fait un beau dessin complet sur la feuille. Je savais que je pouvais y arriver. Waouh! T'as dessiné ça tout seul? Si tu le veux, il est pour toi, Annie. J'ai un tas d'autres idées. Et cette fois, je vais m'y prendre de manière vraiment originale. Mais pas d'inquiétude, le thème ne va pas changer. Tu vois comme ces coups de pinceau rendent les feuilles vraiment vivantes? N'aie pas peur de prendre ton temps. Tu peux même faire de l'herbe. Regarde! Mais ensuite, les choses se compliquent un peu. Je vais utiliser ces super peintures pour créer une texture vraiment cool. Avec un ballon. Pas mal du tout, hein? Comme avec un tampon. Et tes jolies fleurs seront absolument uniques. Encore une. Cool, hein? Génial. Qu'est-ce que tu en penses? David, mais comment est-ce que tu as fait ça? J'ai mon petit secret. Voilà une peinture vraiment joyeuse. Je vais pouvoir l'encadrer. Mais pourquoi s'arrêter là? J'ai juste besoin d'un peu d'inspiration. Oui. Et qu'est-ce que tu as répondu? Ah, Suzanne, tu n'as pas mâché tes mots? J'ai pas d'idée. Mais qu'est-ce que tu fais? Ma feuille! Ah, désolée. Oups! Regarde ce que tu as fait! Elle est fichue! Hé! Laisse-moi te montrer quelque chose. Le hasard fait parfois bien les choses. Tiens, par exemple. Wow! À mon tour? Oui, tu peux en faire de différentes tailles. Incroyable! C'est parti! Combien est-ce que tu crois qu'on peut en mettre sur cette feuille? Autant que tu le souhaites! C'est complètement fou! Tu peux utiliser à peu près n'importe quoi, tant que c'est circulaire, bien sûr. Tu crois qu'on en a assez? C'est plutôt cool, non?
Stop là! Mon petit artiste. Je suis content d'être ici. Je me demande ce qu'on va devoir faire. Ce thé est vraiment délicieux. Oh, regardez là! Waouh, ils sont magnifiques! Et ils sont si colorés, je n'ai jamais rien vu de tel! En effet, comme ils sont beaux à voler ainsi dans le ciel. C'est splendide. Je trouve ce spectacle absolument merveilleux. Je crois que mon thé a tourné. Burk, je ne me sens pas bien. Oh non, je n'y crois pas! Et dire qu'on les admirait! Mais quel dommage! Je peux savoir pourquoi vous vous moquez de moi? Vous en avez aussi sur vous? Hein? De quoi est-ce que tu parles? Oh non, Burk! Oh, j'ai bu dans ma tasse. Je n'en reviens pas. Finalement, c'est assez cocasse. On peut savoir ce qui vous fait rire? Ah, quelles étaient les chances que ça nous arrive à toutes les deux? Ah, attendez, ça me donne une idée. Ouh, quoi, cette toile blanche ne va pas du tout. Et voilà, c'est beaucoup mieux ainsi. Maintenant, il me faut de la craie pour peindre le chiffre 2. C'est la source de mon inspiration. Ensuite, je vais dessiner un deuxième 2. 2. Ensuite, je vais partir de là. Je vais dessiner quelques vaguelettes par ici et là, une branche. Ici, je vais ajouter quelques plumes. Ce sera l'aile. Il ne faut pas oublier de lui faire un joli petit œil. Ah, et sans bec, ce ne peut être un oiseau. C'est l'heure du petit truc amusant à faire à la craie. Estomper? Burk, c'est dégoûtant. Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Et voilà, mon dessin est terminé. Tenez, jetez un coup d'œil à mon dessin. Je crois que je m'en suis bien sortie. Mon perroquet est superbe. Waouh, qu'il est beau. Je l'adore. Hein? Non! Est-ce que c'est une blague? Le jardin est resplendissant ces jours-ci. Oh, une pomme tout juste tombée de l'arbre. Regardez tous ces fruits qui n'attendent que d'être ramassés. Hé, est-ce que tu vois ce que je vois? Elle est trop mignonne. Elles sont si sucrées. Oh, pincez-moi, je rêve. Oh, je n'en crois pas mes yeux. Cette composition florale est magnifique. Incroyable, ces fleurs entourent un miroir. Waouh, regarde ça. Elle aime tellement les fleurs. Oh, je ne peux pas le croire. C'est absolument incroyable. Est-ce que c'est moi? On dirait que j'ai rajeuni. Oh, j'étais si belle avant. Ce miroir est-il magique? Je n'en sais rien. Oh, je me sens hyper inspirée tout à coup. Où est-ce qu'elle va? Oh, tant pis. Je vais me refaire une beauté. Par où commencer? Oh, est-ce que tu vas me peindre? D'accord, attends un instant. Je peux faire bien mieux. Ça y est, je sais ce que je vais faire. Un peu de peinture ici et un peu là. Ouais! Allez, dessine-moi comme une de ces jolies françaises. Ou quelque chose comme ça. Je passe une journée merveilleuse. Grand-mère, vous êtes une vraie muse. Peut-être que si j'essaye de repulper un peu ma peau... Hein? Oh! Qu'est-ce qu'il y a? C'est pourquoi? Vous avez terminé? Très bien. Voilà pour vous, grand-mère. C'est le portrait que j'ai fait de vous. Quoi? Tu n'as donc pas vu mon reflet dans ce miroir? Un instant. Toi, pousse-toi un peu. J'ai besoin d'espace. Pchut! Bien, grand-mère, ne bougez plus. Je vais prendre quelques mesures. Hein? Mais qu'est-ce que vous faites? C'est bon, tout ce que j'ai à faire, c'est placer mon poing sur la toile. Maintenant, je trace le contour de mes phalanges. Parfait. Ensuite, je vais commencer par lui donner un beau rendu. Cette jolie bouche peut tomber un peu comme ça. Je vais continuer avec les cheveux. Je vais y ajouter un petit nœud. Encore quelques boucles par-ci, par-là. Et maintenant, les yeux. Deux, bien sûr. Après ça, je vais dessiner les sourcils puis le nez. Et si on y ajoutait quelques petits cœurs? À présent, il est temps d'y mettre un peu de couleur. Je vais commencer avec du jaune. Ainsi, elle y verra une jolie femme blonde, tout comme dans son miroir. Et je pense que deux grands yeux bleus seraient parfaits avec ce blond. Ce nœud serait joli en rouge, n'est-ce pas? Je vais faire les lèvres de la même couleur. Et enfin, de jolis joues roses et rebondis. Oh, j'en ai presque oublié les petits cœurs. Ah ah, et voilà. Voilà, grand-mère, j'ai terminé votre portrait. Bon, écoute-moi. Prends ce dessin, porte-le à grand-mère et montre-le lui. C'est ce à quoi elle croit ressembler. Tu n'auras qu'à l'échanger contre le miroir. C'est bon, c'est clair? Allez, dépêche-toi. Allez, voilà, grand-mère. Voici un nouveau portrait de vous. Oh, je n'en crois pas mes yeux. Merci beaucoup. Oh là. Hop là, je vous le donnerai avec plaisir en échange du miroir. Vous donnez mon miroir? Je n'en suis pas sûre. Oh, allez. J'espère que ça va marcher. Il me faut ce miroir. Ah bon, très bien, j'accepte d'échanger. J'ai réussi à avoir le miroir comme vous me l'avez demandé. Oui, excellent. Merci beaucoup. Ah, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je ressemble vraiment à ça? Est-ce que j'ai vraiment un nez de cochon?
Hein? C'est qui celui-là? Regarde sa tenue. D'où est-ce qu'il débarque? On devrait le saluer. Hé, salut toi! Oh non! Tu n'as aucun tatouage? Sans tatouage, aucune chance qu'on soit amis. Vous êtes méchants, je vais le dire au prof. Pas de tatouage? C'est tellement puéril! Monsieur? Tu ne vois pas que je bosse là? Oh! Bien, ça c'est fait. Ensuite... Maman, personne ne veut être ami avec moi à l'école. Combien ça coûte un tatouage, tu crois? Non, n'y pense même pas. Toutefois, on peut peut-être essayer quelque chose de moins permanent. Tu aimes les étoiles, n'est-ce pas? Tu verras. En plus, ça fait moins mal que les aiguilles. On trempe la cuillère dans l'eau et ça crée des formes. Et hop, celui-ci est prêt pour le bain. On peut en faire des centaines. Regarde comme c'est rigolo, il flotte. Oh, attends une seconde. Allô? Qu'est-ce que tu fais? Oh! Waouh, c'est rafraîchissant. C'est moi, ça? Je pourrais en avoir sur le bras aussi? Dessine une araignée. Non, maman, je ne veux pas y retourner. Oh non! Je n'y crois pas. Salut, regardez. Moi aussi, j'ai des tatouages, vous voyez? Quoi? Hé! Il fait partie du groupe. Waouh! Génial tes tatouages, mec. Où est-ce que tu les as faits? C'est ma maman qui m'a tatoué. Waouh, ta mère est trop cool. Excusez-moi. Revenez ici tout de suite. Oh, au revoir. Non, maman, ne me laisse pas. Je ne pars que pour 1 heure, chérie. Allez, relève-toi maintenant. Pfiou. Je reviens vite, d'accord? Va jouer avec ton frère. Oh non, jouer avec elle? Oh, regarde-moi cette tête. Ok, ça va, tu peux jouer avec moi. On va faire une course de voiture, cool. D'accord, on peut bien jouer à ça. Je veux la blanche. Viens, assieds-toi avec moi. Oh, j'espère qu'elle va revenir vite. Ce jeu n'a vraiment pas l'air drôle. Pourquoi est-ce que les garçons aiment autant les voitures? Ah, je sais comment rendre ce jeu plus amusant. Je vais simplement dessiner sur la table. Non, mais ça va pas. Ce n'est pas bien. Heureusement que j'ai de quoi nettoyer. Oh, dommage. Ok, je crois que j'ai tout enlevé. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Et si on jouait au football? Tu viens? Ça va être amusant. Allez, regarde ça. Attrape. Je l'ai manqué. Mais ça a l'air amusant. En effet. Et regarde ce que je sais faire. C'est chouette, tu ne trouves pas? Non! Gabi! Quoi? Je te l'ai déjà dit, on n'a pas le droit de dessiner sur les meubles. Désolée. Ah, je sais sur quoi je peux dessiner. Je vais avoir tout l'espace que je veux sur ce mur. Je vais créer ma plus belle œuvre d'art. C'est parti! Ouf, qu'est-ce que j'ai mal au bras. Gabi? Où es-tu? Oh, non! Ce n'est pas vrai. Me revoilà les enfants. Qu'est-ce que... Oui, maman, te revoilà. Regarde ce que j'ai fait pour toi. Oh, je ne vous laisse plus jamais seuls tous les deux. C'est terminé. Bon, il faut que je reprenne la situation en main. Pose ce crayon! Non! Gabi, ne fais pas ça! Pose ce crayon! Quoi? Ça suffit! Je ne peux plus supporter autant de stress. C'est mon crayon préféré! Oh non, pardon, je t'en supplie, ne pleure pas! Tu veux qu'on s'amuse avec tes crayons? Nous allons les gratter doucement avec une lame. Nous aurons besoin de plusieurs couleurs. Ensuite, il suffit de les étaler avec les doigts. On peut même dessiner par-dessus. Je vais l'appeler Monsieur Arc-en-Ciel. Il ne faut pas oublier de lui dessiner des jambes. Il est marrant, tu ne trouves pas? Je l'adore! Est-ce que je peux essayer?
Les enfants, je suis rentrée. Vous vous êtes bien amusés? Ah, encore! Oh, j'adore les voir jouer ensemble. Oh, elle est partie? Dans ce cas, j'imagine qu'on peut se détendre un peu. Ma boisson préférée. Trop cool. Ça tombe bien, j'avais trop soif. Qu'est-ce que c'est bon! Hé, qu'est-ce que tu fais? Choisis un chiffre. Oups, désolé. Allez, on n'a pas toute la journée. Je vais prendre le chiffre 3. Très bon choix. Oh, un flocon de neige. Attends, c'est chronométré? On ferait bien de s'y mettre. Ça va être amusant. Je vais commencer par une forme basique, en étoile. Puis je vais ajouter quelques détails. Génial, je vais en faire un autre. Je pars sur la même base, mais cette fois, je dessine des zigzags au centre. C'est joli. Pour le prochain, je vais ajouter un peu plus de détails. Il paraît qu'il n'y a pas deux flocons identiques. Je suis vraiment contente du résultat. Je me demande comment Justin s'en sort. Chut, j'essaie de me concentrer. L'épreuve est presque terminée. 2 secondes, et voilà! Oh non, désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Tu en as mis partout. Non, mon dessin est fichu. Je suis vraiment désolée. Tu devrais faire plus attention. Oh, regarde ça. On dirait que mon dessin se transforme. Et si je soufflais dessus? Oh! Qu'est-ce qui se passe? Justin? Où est-ce qu'il est passé? Oups. Il fait super froid ici. Je ne te fais pas le dire, mon pote. Où est-ce que je suis? Tu me poses une colle. Ça fait des années que je suis coincée ici. Je vais attraper un rhume. Je peux te l'emprunter? Attends une minute. Un Yeti! Ah, un humain! Tu ne croiras jamais ce qui vient de m'arriver. Oh, je n'irai plus jamais dehors. Oh, merci. Je suis complètement gelée. Eh bien, j'imagine que ça t'aura servi de leçon. Je ne sens plus mes doigts. Il est temps de passer à l'épreuve suivante. Choisissez un chiffre, s'il vous plaît. On le fait en une manche? C'est moi qui gagne. Le chiffre 1. Voyons voir ce qui se cache derrière. Oh, quelle jolie robe. Waouh, ça m'inspire beaucoup. Trop facile. Désolée, mais je vais avoir besoin de tous ces crayons de couleur. Haha, je suis un génie! Je devrais peut-être m'orienter vers une carrière de styliste. Tu devrais peut-être ralentir un peu. Oh, mince. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Tu crois que c'est fichu? On pourrait dire que c'est la nouvelle mode. Ouais, c'est ça. Bon, dans ce cas, je crois que j'ai perdu. Oh, regarde le bureau. Waouh, tu n'es pas allé à moitié. Tu penses que je vais avoir des ennuis? Je ferais peut-être bien de la nettoyer. Ça ne part pas! Frotte plus fort! Oh, attends une seconde. C'est parti! Et voilà, ni vu ni connu. Donne-moi ça. J'ai une idée. Je place un pochoir par-dessus mon dessin. Puis je vais appliquer un peu de peinture par-dessus. J'utilise des couleurs différentes au fur et à mesure que je descends. C'est comme en arc-en-ciel. Encore un petit peu et ce sera parfait. J'ai presque fini. Maintenant, je retire le pochoir. Waouh, elle est superbe. Il faut que je refasse mes ongles. Oh, pardon. Vous avez terminé? Oui, je pense que ça va vous plaire. J'ai perdu mon dessin. Jasmine remporte cette épreuve. J'en étais sûre. Bien joué. Cette robe est magnifique. Je me demande ce sur quoi on va tomber. Choisissez un chiffre. 3. 1. 3. 1. Non, on ne prendra pas le 1. Si on coupait la poire en 2. 2. D'accord. Génial. Voyons ce qui se cache derrière le chiffre 2. Oh, un joli petit mouton. Il est mignon. Le chrono démarre maintenant. Oh, je n'ai pas le temps pour ça. Vite, il faut que je m'y mette. Mais tu viens de voler tous les stylos, là? C'est quoi ça? Bah, tu es jaloux. Oui, on n'a qu'à dire ça. Je le trouve assez réaliste, moi. Regarde, je vais te montrer. Tu aimes la magie? Tu n'es pas un peu grand pour ça? Prépare-toi à en prendre plein la vue.
Est-ce que cette pièce est à moi? C'est tout ce que tu as? Dis donc, tu n'es pas riche. Oh, attends. Comment cette pièce est arrivée là? Non que je sois mécontent. C'est juste ce dont j'avais besoin. Je dépose la pièce au centre de la feuille. Et je dessine des boucles en forme de M tout autour. Ensuite, je retire la pièce et je commence à dessiner la tête. Qu'il est mignon. Bleh. Plus que la touche finale. Et voilà. L'épreuve est terminée. Montrez-moi vos dessins. Tada! Tada! Admettez-le, le mien est à croquer. Il est pas mal. Hé! Où est-ce que tu vas? Reviens, petit mouton! J'ai gagné alors. Oui, Justin remporte l'épreuve. Youhou! Bien joué. Il n'y a pas grand-chose à faire ici, hein? Ouais, mais j'aime bien la pause. Je profite de mon goûter. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Le proviseur! Elle est là! Très bien. Votre attention, s'il vous plaît. Je cherche cette coque de téléphone. Pop-it, ok? Bien, regardez. J'ai même un modèle de téléphone pour vous. Des modèles de téléphone? Ça n'a pas l'air très amusant. C'est sûr, je vais vous battre. Nous verrons bien. J'ai déjà une idée géniale. Ouais, les bonbons sont la solution comme toujours. Je vais commencer par les mettre en place sur le modèle. Je dois également m'assurer qu'ils sont bien alignés. Bien, ensuite, je vais remplir toute la forme du téléphone. Voilà, ça c'est de l'art. Oh, moi aussi, je sais être créative. J'ai ce mini rouleau à pâtissier et je vais m'en servir pour gagner. Ça rime. Très bien, maintenant j'ai besoin de couleurs. Je vais juste ajouter des pois oranges sur mon rouleau à pâtisser, sur toute la longueur. Ensuite, j'ajoute d'autres couleurs. Waouh! Ce bleu est éclatant, j'adore. Je crois que le bleu est ma couleur préférée. Une fois que les points sont faits, je peux faire rouler le rouleau. Ah! Regardez ça! Ça a carrément bien marché! Hé, madame le proviseur, j'ai terminé mon œuvre. Hein? Ah oui, les œuvres. Très bien, faites-moi voir. Bien, je vois ce que vous avez fait. C'est très joli. Qu'en est-il de la vôtre? Oh oui, bien sûr. Je pense que vous serez impressionné par mon travail. Oh non, que je suis bête! Je ne peux pas croire que j'ai fait ça! Je tenais vraiment quelque chose, je vous le jure! Bon, très bien, je vous crois. Cependant, la gagnante, c'est elle. Je reçois le téléphone en cadeau? Génial! Merci beaucoup! Maintenant, je peux jouer avec la coque en pop-it. Oh, je peux passer une commande aussi. Oui, une grande s'il vous plaît, merci. Waouh, c'était rapide! Excellent service! Ouais, c'est l'heure de la pizza! J'ai trop faim et elle a l'air trop bonne. Oh, attendez, je crois qu'il n'est pas très bien. Hé, j'ai commandé une pizza. Est-ce que tu en veux? Oh oui, merci beaucoup. Comment est-ce que je peux cadrer ce machin? Oh non, j'ai du rouge à lèvres plein les dents. Je devrais plutôt essayer cet angle à la place. Maintenant, je peux terminer mon dessin. Tada! Et voilà, j'ai terminé mon portrait de la proviseure. C'est comme ça qu'on fait un portrait. Regarde, je te propose un défi de coloriage. Bien, dans ce cas, je vais avoir besoin de maquillage. Voici un kit pour vous. Très bien, mon maquillage est prêt à être utilisé. Je me demande par où je dois commencer pour mon maquillage. Ah oui, c'est ça. Je suis une grande fan des couleurs vives pour les lèvres. C'est vraiment à la mode en ce moment. Ce rose est si joli. Je l'adore. Maintenant, passons au bleu. C'est parti, sur les paupières, on y va. Ce bleu a plein de paillettes à l'intérieur. N'oublions pas le blush. Je veux vraiment mettre en valeur ces superbes pommettes. J'ai besoin de quelques reflets colorés pour ses cheveux aussi. Oh, ce violet est parfait. J'aimerais avoir des cheveux violets. Et je lui ai ajouté des taches de rousseur aussi parce que c'est mignon. Tada! J'ai terminé de colorier mon portrait. Moi aussi, madame. Nous sommes prêts pour l'évaluation. Waouh! Ça, c'est du maquillage, ce que vous nous avez fait là. Quelle horreur! Je ne veux pas regarder. Oh, j'adore ce que vous avez fait. C'est magnifique. Tada! Voilà un nouveau cadeau. Une palette. Ouais, j'adore avoir du nouveau maquillage. J'ai hâte de l'essayer. Hein? Et attendez une seconde. Ce n'est pas du maquillage, c'est du chocolat blanc. Miam! Quoi? Mais ma photo? Je pense qu'elle est assez jolie pour être embrassée. Même si personne ne la trouve jolie, moi je l'aime bien. Trop drôle! Il s'est littéralement changé en clown! Hein? Ah! Je ressemble à un clown! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment est-ce que c'est arrivé là? Regarde! Ce cerf majestueux!
Jennifer, regarde, regarde! Il est vraiment beau, n'est-ce pas? Il est immobile? Profitons-en et mettons-nous au travail. Je vais commencer par les contours. Les angles ont l'air délicats. Oh, c'est impossible. Il faut que je trouve un autre angle d'attaque. Parfait. Grâce à ce mètre, je vais pouvoir prendre les mesures exactes. Je reviens. Où est-ce que tu vas? Oh, peu importe. Il faut que je m'approche le plus possible. Ça m'a l'air pas mal. Intéressant. Parfait, maintenant je sais comment m'y prendre. Retour à l'établi. Il faut toujours commencer par un fond blanc. Oh, il est vide déjà? Oh, quelle poisse! Oh, Jennifer, tu viens de ruiner ma toile! C'est le cadet de mes soucis pour le moment. Mais enfin, regarde cette horreur! Oh, je vais devoir tout recommencer. À moins que je tourne ça à mon avantage. Tu trouves ça trop sombre? Ça ne va pas le rester longtemps. Il suffit d'appliquer la peinture directement sur l'image. Puis on enlève le pochoir. Ensuite, nous allons travailler sur le haut du tableau. 2 couleurs valent toujours mieux qu'une. C'est sympa, tu ne trouves pas? Enfin, prenons un plus gros pinceau. Utilise le pinceau pour étaler la peinture vers l'extérieur. Ça donne un effet vraiment cool, tu ne trouves pas? C'est presque fini. Passe la brosse sur les arbres aussi. Même une brosse à dents peut faire des merveilles. Il suffit de quelques pichonnettes habiles. Cool! Maintenant, enlève cette première couche. Et voilà, tu as une chouette scène de forêt nocturne. Qu'en penses-tu? Regarde le mien. Oh, comment est-ce que tu as fait ça? Eh bien, la gagnante de cette manche me paraît évidente. Bien joué, Wendy. Il faut vraiment que je travaille mon coup de pinceau. Un peu plus de puissance, allez. Oh, bon. Oh. Quel bel après-midi, n'est-ce pas? Oh, regarde, de vrais artistes. Salut! Tu ne trouves pas qu'ils forment un couple magnifique? C'est sûr, si on aime toutes ces niaiseries. Je t'aime tellement, mon amour. Je me sens inspirée. Il faut que j'immortalise ce merveilleux moment. Je vois. Existe-t-il un sujet plus ennuyeux? Je préfère suivre ma propre inspiration. Une goutte de peinture à la fois. De cette façon, les couleurs se mélangent toutes seules. Et on peut jouer avec les lignes. Et voilà la partie colorée. Génial! Il ne reste que quelques points. Ensuite, on prend une feuille d'aluminium et on la met en boule. Puis on l'utilise directement sur la peinture fraîche. Ça permettra de créer du relief. Tu vois ce que je veux dire? Puis avec le pinceau, on estompe un peu les bords. Qu'est-ce qu'un paysage sans un bel arbre? Je vais essayer de garder la main légère. On repasse l'aluminium. Regarde, tu ne trouves pas ça génial? Il nous reste encore quelques détails à faire. Ce mélange de couleurs lui donne un aspect moins tranché. Mais on peut encore parfaire l'ensemble. Tu as vu qu'il y a des amoureux? Ils ne sont pas au centre de l'attention, voilà tout. Joli! Maintenant, faisons un peu de pluie. C'est tellement romantique. Tada! C'est assez romantique selon toi? Le mien l'est certainement. Montre-moi le tien. Peut mieux faire. Tu aimes? Waouh! Il devrait être dans un musée. Tu crois? Dans ce cas, je crois que je remporte cette manche. Bien joué, Jen. Viens là, s'il te plaît. Je pense que tu peux le garder. Regarde mon château en sucre. C'est nous. Au revoir.